à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Et si vous regardez ça le jour J, bon dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Superman Infinite. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que c'est DC Comics, on est actuellement dans l'ère Infinite, hein, chez nous, en France, en Belgique, en Suisse, etc. C'est Urban Comics, hein. L'ère Infinite avait été lancée par Infinite Frontier, où on partait avec des nouveaux statu quo. Et je vous avais déjà parlé de Superman Infinite tome 1, qui s'appelait l'ascension du Warworld. Je vous avais dit que j'avais bien aimé, c'était du bon Superman. Ça laissait présager, puisqu'on avait un Superman qui perdait ses pouvoirs tout doucement, et donc ça sentait la succession avec John Kent, puisqu'on avait Superman qui, à la fin du tome, partait vers le Warworld pour combattre Mongul, et puis John Kent est resté sur Terre. D'ailleurs, vous pouvez suivre ça dans la série Superman Son of Kal-El. Ça, c'est la partie de John Kent qui est restée sur Terre. Nous, on se concentre sur Superman. Donc, sur le tome 1, voilà, Superman partait combattre Mongul sur le Warworld. Puis, on a eu le tome 2 qui s'appelait Superman and the Authority. Moi, j'étais resté mitigé, hein, c'est du Grant Morrison. On était pour moi sur un tome de transition, un truc qui m'intéressait pas fort, puisque pour aller combattre Mongul, Superman crée sa petite équipe, hein, The Authority. C'est pas neuf, hein, ça existait déjà avant, mais voilà, c'était un tome qui se résumait à comment il avait un petit peu recruté chacun des membres de The Authority qu'on voit ici tranquillement. Et puis aujourd'hui, on va parler du tome 3. Ah non, excusez-moi, je me trompe, on va parler du tome 3 de Superman Infinite, hein, tome 3 qui s'appelle la saga du Warworld pour le coup. Alors pourquoi je vous montre Conan l'omnibus, hein, si vous ne l'avez pas lu, moi je ne connais que ça de Conan, mais ça m'a permis de rentrer dans le monde de Conan, parenthèse fermée. Pourquoi je vous montre Conan le barbare? Eh bien, sur le scénario, donc on a à nouveau Philip Kennedy Johnson, comme sur le tome 1. Il y a juste le tome 2, c'est Grant Morrison en interlude, j'ai envie de dire. On retrouve au dessin Miguel Daniel Sampere et Miguel Mendoza. C'est assez cool au dessin. Je vais vous ouvrir ça après, hein, mais voilà. Allez, hop. En dessin, moi je trouve ça efficace, ce qu'il faut à Superman. On est sur quoi en termes de scénario? Simplement, Superman est arrivé sur le Warworld pour combattre Mongul. Le Warworld, c'est une planète, en gros, on pourrait résumer ça, le plus gros, une planète où tous les derniers survivants des royaumes que Mongul a détruits habitent là. C'est géré par Mongul. Il y a un nombre derrière, parce qu'à chaque fois qu'un Mongul est assez fort, il tue son père et reprend le trône, hein, voilà. Et beaucoup de l'action se passe ici dans l'arène, une arène de combat où les gens se battent pour gagner des chaînes, hein. Ils ont leurs bras attachés, leurs mains attachées comme ça, et puis à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un, ils ont une chaîne un peu plus longue, et au plus on a une chaîne longue, au plus on a nos bras libres, et donc il y a comme ça des guerriers qui ont des chaînes tout autour du cou, du corps, et qui sont très libres. Donc voilà un petit peu l'ambiance. La particularité de cette planète-là, c'est que par sa structure interne de la planète, Superman, qui perdait déjà un petit peu de sa force, là a totalement tout perdu et se fait rapidement battre dans l'arène par Mongul, et donc se retrouve enfermé dans les cachots, hein. Donc on a ici l'arrivée de Superman et de son équipe, et Superman se fait très rapidement ratatiner, j'ai envie de vous dire déglinguer la tronche, hein, regardez ça, si c'est pas fort, et se retrouve dans les cachots du Warworld. Voilà ici dans les cachots du Warworld, et vous voyez qu'il en a pris plein la poire. Et donc vous vous rendez bien compte que quand je vous montre tout ça, hein,
quand je vous montre ceci, vous comprenez peut-être un petit peu mon parallèle avec Conan le Barbare. Je trouve que ce Superman a des relents de Conan le Barbare. On a un épisode, un tome, là, où on n'a quasiment pas Superman avec ses super pouvoirs, à part au début, là, quand il arrive sur le Warworld, et c'est super particulier. Alors, c'était déjà arrivé, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais dans la série Detective Comics, où on se retrouvait avec l'ancien Superman, car celui-ci, ce n'est pas l'ancien Superman, pour ceux qui ont lu sans spoiler, hein, vous le savez. Donc on avait cette période où là, Superman était juste en jeans, t-shirt, crâne quasiment rasé, cheveux très courts, et il avait perdu ses pouvoirs, et il sillonnait comme ça le monde sur sa bécane. Moi, c'est une ère où j'ai bien aimé, malheureusement, j'ai pas tout, je dois les racheter, c'est en 3 volumes. Eh bien, on est un petit peu dans cette ambiance-là. On a un Superman qui est un homme, alors un homme fort, hein, parce que ça reste quelqu'un de musclé, etc. Mais il reste quand même un homme, et donc ça met quand même en exergue que Superman, ce n'est pas que des pouvoirs, c'est aussi du courage, un leadership, réussir à fédérer les gens, et ici les peuples de différents univers. Et vous le voyez dans l'image, contrairement de l'autre côté, on avait un côté biker solitaire qui découvrait le monde. Là, on a vraiment ce côté gladiateur, des arènes, retourner le peuple de Mongul pour retourner Mongul. Hein, ça se termine pas, je vous dis tout de suite, ça ne se termine pas sur ce tome. Mais voilà quoi, regardez les couvertures ici. Hein. Là, il y a même un petit côté musclore, mais moi, ça me fait penser à Conan le Barbare et par le scénario, à Gladiator avec... j'ai oublié le nom d'acteur. Russell Crowe. Ça me fait vraiment penser à ça. Regardez ici. Si ça pouvait pas passer à un mix entre Conan le Barbare et Gladiator, eh bien voilà. Moi, je trouve ça très réussi. J'adore, et j'ai l'impression que ce Superman Infinite change de couleur à chaque tome. Le tome 1, on est dans du Superman pure souche avec un élan de repasser le flambeau. Le tome 2, là, que j'ai moins aimé, là on est dans une création d'équipe sous Grant Morrison, donc c'est un petit peu plus haut perché, j'ai envie de dire. Et là on trouve, j'ai été surpris dans, je vous dis, cette ambiance, cette vraie ambiance Conan le Barbare. J'espère que le tome suivant va rester un petit peu dans cette couleur-là, parce qu'on y est bien, hein. Franchement, enfin... Des fois, quand je vois... Alors, oui, forcément, en dessin, c'est pas les mêmes personnes, hein. Mais quand je vois ça, quand je vois... Quand je vois ça, ok, pour Conan, et comme je vous ai montré, quoi, quand on voit ça... Franchement, foncez, c'est ma surprise. J'avais pas prévu de reparler spécialement des DC Infinite, hein, donc vous voyez vraiment que si c'est arrivé, j'avais même pas prévu de le prendre, pour tout vous dire. J'étais parti pour me prendre Batman, Joker et Nightwing, parce que financièrement j'ai dit que je le prendrai plus tard. Et puis Nightwing tome 2, mais c'est toujours pas lu. Par contre, vous pouvez aller regarder ma petite vidéo digression de Robin à Nightwing si vous voulez en connaître plus sur le personnage de Dick Grayson. Et donc en feuilletant, on dirait Conan, et je suis ravi. Et je suis ravi. Donc c'est mon conseil du dimanche. Voilà. Demain matin, allez chercher ce Batman tome 3, où au final il faut même pas avoir lu les 2 autres tomes, hein. On vous affiche, Batman est venu combattre Mongul pour libérer le Warworld, point, c'est suffisant, et puis c'est parti. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, ce sera une plus courte normalement, plus courte vidéo. Je vous rappelle que sûrement mercredi prochain, je vous parle de manga pour une fois, avec mes petites lectures de ma jeunesse en manga, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé
En MP, tiens, qu'est-ce que tu en privé? Dis en MP? En privé, enfin, bref. Ce que je lisais comme manga à l'époque où je lisais du manga. Et puis, le week-end prochain, là, il n'y aura rien, puisque le 15 octobre, sur la chaîne des podcasters de la BD, eh bien, ils ont eu la gentillesse de m'inviter pour 2 heures de podcast, et donc ce sera en ligne le 15 octobre sur leur chaîne. À mon avis, comme je n'ai pas encore accès à la petite page de communauté sur ma chaîne, peut-être que je ferai un short exceptionnellement pour communiquer sur le sujet, où je trouverai la manière de mettre le lien de la vidéo. Je peux déjà éventuellement vous mettre le lien, donc vous trouverez en description le lien pour retrouver les références de ce Superman tome 3, et je vous mettrai aussi les liens pour la chaîne des podcasters de la BD. Je vous rappelle que je peux déjà vous dire, là-bas, vous ne trouverez pas sur la chaîne la review que j'ai fait pour eux sur leur chaîne. Je fais la review donc de voilà, Hôtel, une BD aux accents de comics, hein. Donc vous ne trouverez pas ça sur la chaîne, puisque je l'ai fait chez eux, que je ne vais pas faire un doublon, je vois pas l'intérêt. Donc voilà un petit peu le programme. Encore un tout grand merci pour votre participation, vos commentaires, vos retours, le fait que vous visionnez est généralement juste une bonne partie de la vidéo, hein. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!